Non à la révision du mode de scrutin et à la Constitution ainsi qu'à la prolongation du mandat du président de la République. Ces mots ont été prononcés le jeudi 3 avril 2014 par les principaux responsables de la structure dénommée Sauvons la RDC à la clôture de la convention tenue par cette plateforme sociopolitique à Notre-Dame de Fatima. Le premier à tenir les discours, c'est Vital Kamerhe. Ce dernier a indiqué que rien ne justifie que l'on puisse réviser la loi fondamentale de la République démocratique du Congo. D'après l'autorité morale de la coalition pour le vrai dialogue, il y a possibilité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels en telle sorte qu'il y ait passation du pouvoir civilisé entre le président sortant et le président élu. Pendant 3 jours, vous avez montré qu'il est possible de mieux faire qu'en novembre 2011 et que nul n'a le droit de confisquer aux citoyens congolais son droit de désigner et de sanctionner librement ses dirigeants à tous les niveaux. Pendant 3 jours, vous avez montré qu'il existe une vie après la présidence de la République. Pendant 3 jours, vous avez montré que l'opposition et la société civile ne peuvent pas se confiner dans le rôle de critiquer seulement, mais aussi de faire des propositions constructives pour le bien de tous. C'est ainsi que vous avez abordé des questions importantes qui touchent à la vie de la nation tout entière. Christopher Ngoï, coordonnateur de la société civile, a quant à lui centré son discours vers le social de la population. Sur ce, il sensibilise les Congolais à savoir défendre ses droits qui sont menacés tout en désirant les changements. Aujourd'hui, vous avez démontré que le véritable débat n'est pas celui de savoir comment contrôler le pouvoir, comment l'instrumentaliser de manière égoïste, mais surtout de revenir à la raison, de savoir se préoccuper du sort des sans-emploi, des sans-logis, des sans-nourriture, des sans-salaire, des sans-couverture sanitaire, des victimes de l'injustice, des viols, de l'insécurité, et qu'est-ce que encore? Mais cela ne sera possible, chers frères et sœurs, et si vous, souverains primaires, vous vous mettez debout. Martin Fayulu a saisi cette occasion pour appeler les peuples congolais à se réveiller, à chercher son vraie identité et à ne pas se laisser manipuler. Arrête d'hypothéquer l'avenir de tes enfants et de tes petits-enfants, peuple congolais. Tu es devenu la risée du monde entier. Arrête cette humiliation, peuple congolais. Non, retrouve ta dignité. Prépare avec sérénité l'avenir de tes enfants et de tes petits-enfants. Tu n'es pas un sous-peuple, peuple congolais. Rappelle-toi de la vocation de ton pays. Le Congo sera le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière. Debout, Congolais. Reprends ton flambeau. Dieu t'a béni. Il t'a béni, il t'a donné un pays plein de richesses. Bâtis la fondation de la démocratie. Sois sage. Dis non à la balkanisation de ton pays. Dis non à la présidence à vie en RDC. La première convention de Sauvons la RDC a été ouverte le lundi 31 mars 2014. Pendant 4 jours, les membres de cette plateforme ont réfléchi sur l'état actuel de la nation congolaise.